Shalom, shalom, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous salue. Dieu qui nous a encore permis de nous retrouver sur notre chaîne. Réveillez-vous, Jésus revient. Le Seigneur nous a encore mis sur notre cœur ce thème qui est le moment favorable pour rechercher Dieu. Mais avant de commencer, permettez-moi de chanter mon Seigneur Jésus-Christ. Et bien avant tout, de remettre cet enseignement dans son nom précieux. Prions ensemble. Père éternel, nous vous disons merci parce que votre amour, votre bonté n'a jamais cessé de nous surpasser, de nous fortifier. Père, nous vous supplions que tout ce qui sera dit ne soit pas humain, ne vienne pas de ma bouche, Seigneur, mais de ton esprit. Seigneur, venez vivifier quelqu'un, venez fortifier quelqu'un à travers cette parole. Père, nous vous supplions que cette parole puisse ôter, ouvrir les yeux de quelqu'un, lui faire sortir de la voie mauvaise. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Menya mesiame, yenya molau, miere moraison, zipo molai. Ah, menya mesiame, yenya molau, miere moraison, zipo molai. Miere moraison, zipo molai. Miere moraison, zipo molai. Ah, menya mesiame, menya molau, miere moraison, zipo molai. Amen. Amen. Le thème de ce jour est intitulé « Le moment favorable pour rechercher Dieu ». C'est tiré du livre Ecclésiaste 11, versets 9 à 10. Nous allons écouter la lecture en effet. Ecclésiaste 11, verset 9. Nyagblɔla ƒe agbalẽ eta-wuieve kpikpui gbãtɔ. Ele nya hem le Yesu Kristo Nazaretla ƒe ŋkɔ me. Amen. Tanya sue ƒoƒu ɖe ɖo ŋku Mawu dzi le wo ɖekakpuime. Ekema akpɔ akɔfafa le amegakuku me. Kpikpui gbãtɔ. Ɖo ŋku wɔwɔ la dzi le wo ɖekakpui ŋkekewo me. Hafi ne ŋkeke vɔ̃ nava. Eye ƒe siwo ŋu nele gbɔgblɔ ge le be womedze ye ŋu o la na gogo. Amen. Amen. Jeune, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Bienvenue au 21e siècle où perdre un portable est plus précieux que perdre sa virginité. Oui, bienvenue au 21e siècle où, pour montrer la preuve de son amour, on est obligé de montrer sa nudité. Bienvenue au 21e siècle où les cadeaux sont plus importants que le mariage, où l'argent est plus important que celui qu'on veut enterrer. Chers frères et sœurs, nous parlons de la jeunesse. La jeunesse est cette période qui se situe entre l'adolescence et l'adulte. C'est la période où les jeunes se livrent au libertinage. Et quand ils commencent par avoir un changement physique, ils commencent par choisir des voies qui ne sont pas la leur. Cette jeunesse de dépravation, cette jeunesse qui ne cesse de nous surprendre, puisque en voyant les réseaux sociaux, on a l'impression que la jeunesse veut marcher tout nu, avec nos habits déchirés, avec notre façon de nous porter, de nos habillements. Voilà, aujourd'hui, la Bible nous dit de continuer. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Voilà les jeunes qui se livrent au banditisme, qui fument. Et l'alcool est devenu comme de l'eau à boire. On nous dit de continuer.
Marche en suivant les voies de ton cœur. Oui, quand on nous parle, on nous dit que non, la jeunesse doit passer, laissez les jeunes faire leur vie. Oui, la Bible te dit de faire ta vie. Oui, continue seulement. Dieu également t'attend. Jeune, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, aujourd'hui Dieu te donne la permission. Dieu te donne la permission de continuer dans la vie dans laquelle tu es. La vie que tu mènes. Quand tes pamplemousses, quand ton citron devient pamplemousse et que tu commences par pousser ton derrière et tu penses que non, c'est fini pour toi. Quand on te parle, tu dis non, de laisser. Tu vas faire ta vie. Les jeunes qui se précipitent pour se marier, on vous dit continuez. Parce qu'on a dit que non, la ménopause, ce n'est plus 45 ans. Donc, tout le monde veut se marier. Voilà, la jeunesse, on vous dit, faites ce que vous voulez. Les jeunes qui ne veulent rien faire, qui ne veulent même pas comprendre rien de choses, c'est l'argent. Et du coup, on n'a même pas le diplôme, mais on est à la recherche du travail. On est à la recherche de l'argent. Aujourd'hui, la Bible te donne l'opportunité là. Livre-toi. Fais ta vie comme tu veux. Recherche ceux qui ne font qu'enceintrer les filles comme ils veulent. Ceux qui ne font que faire des immoralités sexuelles. Quelle position allons-nous adopter? Quelle couleur de fille allons-nous prendre? Dieu vous donne cette liberté-là aujourd'hui à travers Ecclésiaste 11, verset 9. Jeune, fais ta jeunesse comme tu veux. Oui, et les regards de tes yeux. Nous avons l'habitude de dire communément, en effet, oui, nos yeux, que les yeux mangent, n'est-ce pas? Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit. Il a été dit que quand tu seras avec une femme, tu as commis. Mais moi, je vous dis que le simple fait de voir et de penser, tu as déjà commis l'adultère. Aujourd'hui, nous remercions le Seigneur qui nous a encore donné cette opportunité de dire à la jeunesse de faire ce qu'elle veut, de vivre sa vie comme elle entend. Mais que nous dit la suite? Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ah oui, Dieu t'appellera en jugement. Quand on nous parle, nous ne voulons pas écouter que non, on peut faire la vie comme on veut. Voilà, la Bible nous dit, la Bible nous a donné l'opportunité. Mais quand nous menons notre vie, il va falloir que nous sachions comment la mener. Parce que qu'est-ce qui a été dit? Après nous avoir donné la liberté, nous devons nous mettre, nous épingler dans cette tête que non, Dieu nous amènera en justice. Quelle est la vie que tu mènes, mon frère? Ma soeur, quelle vie mènes-tu? Celui de truquer, la prostitution. Quand on dit la prostitution, ce n'est pas seulement d'aller écarter sa cuisse à un homme, non. Quand tu es dans une église et tu vas encore chercher ailleurs pour trouver de l'enfant, c'est également la prostitution. Quand tu sais pertinemment que tu ne pourras pas te marier à tel homme, mais tout le temps tu lui demandes de l'argent, c'est lui qui paie l'argent de TDE, c'est lui qui paie l'argent, c'est également la prostitution. La prostitution, c'est quand on est en Jésus-Christ, mais on continue pas à aller chercher ailleurs. Voilà, mon frère, l'alcool. Nous y reviendrons. Une seule goutte d'alcool. Est-ce que vous savez ce que ça engendre? L'alcool dans notre organisme. Toi qui fumes. Et quand on parle dans les réseaux sociaux, vous dites que non, c'est truqué, c'est mise en scène. Et pourtant, c'est une réalité. Nous avons les yeux voilés. Et comme le Seigneur l'a dit, on a des oreilles mais on n'écoute pas. On a des yeux mais on ne voit pas. Il va falloir que nous nous réveillons, cette jeunesse-là. Parce que il nous sera vraiment très très cher. Comme au temps de Noé, il ne restait que 8 personnes. Vous pouvez imaginer? Au temps de Noé, il ne restait que 8 personnes qui ont vécu sur la terre. Mon frère, on dit que le retour de Jésus-Christ est vraiment imminent. Et ce jugement-là sera vraiment sévère pour cette génération. Cette génération perverse. Cette génération qui ne veut rien entendre. Il va falloir que nous nous réveillons. Il va falloir que nous commencions par chercher Dieu avant tout. N'est-ce pas Dieu même qui a dit dans sa parole, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera accordé. Comment comprenons-nous cela? Dieu ne nous a pas interdit de ne pas chercher de l'argent, non. Mais il faut comprendre, il faut avoir l'ouverture d'esprit.
c'est que quand tu cherches du travail, il faut mettre Dieu au devant. Même dans Jacques là, c'est bien dit, vous les riches qui dites souvent que non, demain je ferai ceci. Jacques l'a dit bien dans le livre de Jacques. Il faut dire, si Dieu le veut, demain je ferai cela. Voilà, le Seigneur Jésus l'avait dit. Il serait vraiment difficile pour les riches d'entrer dans le royaume. Vous, les pauvres également, qui vous dites que non, c'est Dieu qui a voulu que je sois ainsi haut. Ou bien, comme on l'a bien dit dans la Bible, heureux les pauvres. Hein? Quand ils auront la vie éternelle. Qui vous a dit cela, les pauvres? Il va falloir que vous changez de cœur, vous les pauvres. Parce que dans le livre d'Exode, il a été bien dit, il murmurait. Vous qui vous lamentez sur votre vie, oh Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi je suis né pauvre? La Gilles peut-tu dire au potier, pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi tu m'as fabriqué de cette façon? Voilà. Donc il va falloir que nous les pauvres aussi, si nous pensons que non, c'est les riches qui n'hériteront pas au royaume, les pauvres aussi sont dedans. Il va falloir changer de mentalité, il va falloir changer notre façon de parler, de récriminer ou bien de nous lamenter. Au lieu de nous lamenter, nous devons nous mettre en genoux. Voilà, en parlant de ça, ça me fait rappeler de nos danses. Dieu dit qu'il nous a créé les genoux pour prier et non pour danser. Le temps que nous trimballons nos pieds avec les goûts et autres, Dieu nous dit, en ce moment, on devait s'agenouiller pour prier. Que les danses qui n'honorent pas Dieu, nos chansons, voilà. Il va falloir que nous changions notre façon de faire. Il va falloir que nous nous réveillons parce que le retour de Jésus-Christ est vraiment imminent. Le retour de Jésus-Christ est vraiment imminent. Toi mon frère, toi ma soeur qui m'entend, si tu écoutes ce message, je ne sais pas quel jour tu verras ce message, mais sache que Dieu t'invoque, Dieu t'appelle. Répands-toi. Change de comportement, mon frère, ma soeur. Ouvre, demande à Dieu de t'éclairer. À l'heure où nous sommes dans le monde des ténèbres. Nous sommes dans le monde des ténèbres. Et pour que Dieu nous éclaire, il va falloir que nous nous agenouillions et que nous le supplions de nous guider, de nous orienter. Voilà ce que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin. Cette jeunesse a besoin d'orientation, de guide. Nous avons besoin que Dieu nous guide. Bien-aimés dans le Seigneur. Le moment crucial pour rechercher Dieu. Le moment crucial pour rechercher Dieu, c'est dans ton adolescence. C'est dans ton adolescence. Là, au moment où tu connais le bien et le mal, c'est là-bas on recherche Dieu. Ce n'est pas après, non. Après pour dire que oh, ce sont mes amis, ce sont mes parents qui montrent. Non, au moment où tu avais la conscience, au moment où tu connaissais le bien et le mal, c'est là-bas il faut choisir Dieu. Amen. Ce n'est pas après, non. Des fois quand je marche et puis je vois des fous, je me pose la question, est-ce de leur faute ou bien c'est de la faute de quelqu'un? Oui, c'est de la faute de quelqu'un. D'abord, le Seigneur l'a dit dans Exode, qu'il fait quoi? Il châtie ceux qui ne l'écoutent pas jusqu'à la 4e génération. Si nos pères ont adoré d'autres dieux, voilà, il y a des malédictions qui nous suivent et ça va te rattraper. Voilà le pourquoi il est devenu fou. Et secondo, lui-même, en grandissant, pourquoi n'a-t-il pas cherché à connaître Dieu pour sortir de ce lien, de cette malédiction-là? Vous voyez que non seulement les parents ont une part de responsabilité, nos parents qui ont tissé des liens avec des idoles, des esprits maléfiques, ça nous suit, mais également nous-mêmes qui devions choisir au moment opportun, quand on connaissait le bien et le mal, on n'a pas fait le choix, voilà, nous devenons des alcooliques, c'est la folie qui nous prend, on est devenus des drogués, on est devenus des voleurs, on est devenus des prostituées. On peut porter tout nu, ça ne nous dit rien. Voilà. Et on a légalisé des péchés. Oh, ça là, c'est péché mignon, comme les chansons le disent. Les péchés mignons. Il y a des choses maintenant, on banalise des péchés. Il n'y a pas péché mignon chez Dieu. Non.
Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il n'y a pas péché mignon chez Dieu. Il va falloir que tu te repentisses. Parce que, je te l'ai dit, toi qui me suis, je ne sais pas quel jour tu me suivras. Tu suivras cette vidéo-là. Sache que c'est un appel qui t'est adressé, toi mon frère, qui me regarde, toi ma soeur qui me regarde. C'est un appel qui t'est adressé de te repentir, de changer de comportement, de changer le mode de vie dans lequel tu es. Il va falloir que tu te repentes, que tu t'engenouilles pour demander au Seigneur de te pardonner de la vie que tu mènes là. Jeune, fais ta vie, mais sache que Dieu te fera en justice. Et que nous dit, pour terminer, le verset 10. Le verset 10 nous dit, chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Voilà, l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. La vie que nous menons en étant adolescents. Voilà, nous qui payons des jouets hein, aux enfants, au lieu de les apprendre à connaître, ne serait-ce qu'à Zésaïe qui est Jésus-Christ, on ne les apprend pas. Les enfants, d'autres enfants, quand vous les donnez, ils ne savent même pas. Même les histoires de Dieu, non. Nous devons commencer par les nourrir avec la parole de Dieu. On dit, faites tout en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ pour Jésus-Christ, que ce soit en causerie. Mais ça m'étonne que cette jeunesse, au lieu de s'asseoir pour discuter de comment organiser leur vie, s'asseyent pour voir, bon, on a nos diplômes, bon, on ne trouve même pas du travail. D'autres, pire encore, c'est d'aller s'attrouper dans les salles de jeu. D'autres, c'est dans les salles de football. Mes amis, ça c'est ce que le diable a encore créé ça. Et nous les filles, c'est feuilleton. On s'assoit pour regarder les feuilletons. Voilà, comment l'appelle-t-on? L'antique. Comment l'appelle-t-on? Ces moyens de communication nous aident à ne plus être en contact avec notre Dieu. Il va falloir que nous réfléchissions, qu'à chaque fois, quand nous nous asseyons, il va falloir que ce soit en Jésus-Christ. Quand nous voudrions causer, quand nous voudrions manger, n'importe quelle activité que nous devions faire, il va falloir que nous nous mettons cela en Jésus-Christ. Plutôt que de s'asseoir et de parler de la politique, que non, le pays ne va pas, il va falloir, comment allons-nous faire, comment trouver, non, ce n'est pas ça le plus important. Est-ce que tu as mis Dieu devant? Est-ce que vous avez commencé par, qu'est-ce que Dieu a dit concernant la recherche du travail? Est-ce que Dieu a dit, non, il faut vous attrouper, ah bon, lui là, oh, il a trouvé du travail, c'est parce qu'il est rentré, non. Mon frère, qui te dit que c'est même des frérismes qui va t'aider à trouver du travail? C'est le Dieu seul. Et vous qui vous attroupez en regardant les jeux, les feuilletons, le football, ça vous amène nulle part. Ne soyez pas étonnés que le jour là, et j'en suis sûr, ça va arriver. Les gens sont tellement accros au football que le jour J, quand la trompette va sonner, ce serait dans la salle de football, ils seront là. Donc ceux qui aiment ont des causeries banales. Hein? Parler de, bon, l'autre fois j'avais croisé telle fille là, bon, je ne sais pas comment. Ou bien d'autres encore, c'est parler de la politique. Ça nous amène nulle part. Est-ce que ça élève ton âme? Est-ce que ça édifie ta foi pour pouvoir grandir en Jésus-Christ? Mon frère, il faut revoir ta façon de vivre, ton mode de vie. Comme Ecclésiaste 11, verset 9 l'a si bien dit. Ta vie, ça dépend de toi. Fais tout ce dont tu en as besoin. Mais sache que Dieu te fera venir en justice. Sache que Dieu te fera venir en justice. Et le verset 10 a dit que l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. C'est-à-dire, la vie que nous menons, nous pensons que non, nous sommes jeunes. Bon, pour le moment, on n'est pas encore grand pour dire qu'on recherche Dieu. Non, c'est ceux qui font la théologie. C'est qu'on appelle la théologie. C'est qu'on appelle la théologie même. Vous n'avez pas encore, vous n'arrivez pas à vous étudier. Et vous voulez étudier quel Dieu? Étude de Dieu. Cherchez d'abord, quand Dieu va vous dire que non, voilà mon fils, oui, c'est bon. On n'a pas refusé que l'étude théologique est une mauvaise chose. Mais mon frère, est-ce que tu as demandé l'aide du Saint-Esprit pour t'éclairer? Parce que grâce à l'étude, tu pourras te remettre. Mais si bon, tu es en vrac comme ça, on vient te dire, on te zizaille quelques mots et puis en bon. Alors il faut que
moi aussi je suis, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Alors aujourd'hui, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, je t'invite à prendre une décision. Amen. Je t'invite à prendre une décision. Amen. N'attends pas, Amen. ne tarde pas, Yes. parce que l'heure a